Merci. La parole... Merci. La parole est à Jacques Bonjour. Bonjour, c'est son vrai nom. Hein, oui, désolé, c'est comme ça. Et on finit le tout par une lecture. Bon, alors, oui, c'est un petit délire pendant... Tout le monde a un peu déliré pendant le Covid. Donc voilà, donc j'ai appelé ça Rififi chez les astrologues. Par le plus grand des hasards, je me trouvais assisté à une étrange assemblée composée d'astrologues et de mages. Il y avait Nostradamus, président de séance, Madame Soleil, Madame Irma, le fakir birman, le marabout de ficelle, le Sarabinadra Duval, vous savez, Francis Blanche et Pierre Dac, une douzaine d'inconnus et le Seigneur des Anneaux qui, comme moi, n'avait rien à faire là, mais il y était. Tout ce beau monde pérorait à l'envi, sauf le Seigneur des Anneaux et moi, qui nous demandions pourquoi nous étions là, sur l'urgence de créer un nouveau signe astrologique. Après d'âpres discussions, la docte assemblée décida que tous les enfants nés et à naître en 2020 seraient du signe du pangolin ascendant chauve-souris. Il n'y avait pourtant pas de constellation connue portant ces noms. Mais c'est bien diable si dans le vaste univers il n'en s'en trouvait pas. Et puis que c'est comme ça, c'est nous les spécialistes, c'est décidé, on n'y revient pas. Maintenant, restait plus qu'à établir le thème astral des nouveau-nés. Vous imaginez les discussions, les tractations, les anciens scrutant les astres, leurs boules de cristal, les cartes, les modernes, leurs PC portables, et ça discutaille, et ça se chamaille, sauf bien sûr le Seigneur des Anneaux et moi, qui par politesse restions quoi, et n'osions pas nous tirer en douce. Puis enfin, ils se mirent d'accord sur un communiqué commun. Voici donc les prévisions astrologiques pour les malheureux natifs du pangolin. Signe particulier des natifs du pangolin. Ces êtres singuliers auront tendance à dormir le jour et à s'activer la nuit. Ce sont des solitaires qui possèdent... j'ai vérifié dans Wikipédia, donc tout ça c'est vrai. Ce sont des solitaires qui possèdent une très longue langue dont ils peuvent faire mauvais usage, d'où l'expression LTP, langue de pangolin. Ils disposeront d'un caractère bien trempé sur lequel les contrariétés glissent comme sur des écailles. Si l'ascendant chauve-souris est prépondérant, vous voyez, je suis pas artiste. Si l'ascendant chauve-souris est prépondérant, ce qui sera le cas pour les enfants nés sous une température extérieure inférieure à 10 degrés, le sujet aura tendance à hiberner durant les périodes froides. Inutile donc de compter sur lui pour vous accompagner au sport d'hiver. Il aura également tendance à dormir dans la position du cochon pendu, ce qui ne favorisera pas son ambition légitime à une vie conjugale harmonieuse. En revanche, il disposera d'un sens de l'orientation remarquable, ce qui d'ailleurs ne lui sera d'aucune utilité puisqu'il détestera voyager. Argent. Toutes les professions pouvant s'exercer de nuit leur conviendront parfaitement. Médecins, infirmiers, mais aussi pour les moins cultivés, souteneurs, gérants d'établissements de nuit, voire danseuses à thème pour les filles. Santé. Les natifs du signe seront dotés d'une santé à toute épreuve, leur métabolisme étant programmé pour éjecter bactéries, virus et autres saloperies sur le premier couillon passant à moins d'1 mètre. Amour, solitaires et enroulés sur eux-mêmes, leur vie amoureuse sera terne et anecdotique. Le garçon aimerait bien, mais sa propension à uriner aux quatre coins de son territoire est rédhibitoire. La fille, pas très portée sur la chose, la pangoline ne rencontrera un partenaire que pour procréer, après quoi elle retournera vaquer à ses occupations. Les bébés nés de ces brèves rencontres resteront agrippés à leur mère pendant de longues années. Si toutefois l'ascendant chauve-souris prédomine, la procréation se pratiquera en groupe, c'est vrai, les chauves-souris, c'est comme ça. Mais malgré ces convivialités passagères, dès l'affaire conclue, la pangoline retournera également vaquer à ses occupations. Sur quoi, après les formules d'usage, Nostradamus se leva pour clore la séance, le Seigneur des Anneaux se précipita vers la sortie, et moi je me réveillais. Bravo, Jacques. Franchement, bravo. Bravo. C'est pas du Victor Hugo. C'est super, Ricky. Voilà, on a promis 1 heure, on a fait moins 5 minutes. Voilà, on va écouter...